Bienvenue au Forum Santé Avenir qui se tient à la Cité Mondiale à Bordeaux, un événement organisé par Sud-Ouest qui propose 4 conférences, 18 ateliers donc sur 3 jours autour de cette thématique qui est faire société ensemble autour de la santé. Michel Laforcade, bonjour. Vous êtes directeur général de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Vous allez participer tout à l'heure à une conférence qui s'intitule Faire société en allant vers l'autre, une autre façon de prendre soin, devenir proactif. Bon, c'est assez long et on va justement découper cette phrase ensemble. Faire société en allant vers l'autre, ça a été finalement la démarche au moment où la sécurité sociale a été créée, cet élan de solidarité. Absolument, et il nous semble de plus en plus que nous devons retrouver la fidélité à cet élan. Quand on réfléchit aux relations entre le patient et les soignants, et donc aux politiques publiques aussi, on se rend compte qu'il y a une idée reçue qui est assez proche de l'idéologie qu'on appelle la libre adhésion. Comme si d'une certaine façon le professionnel de santé ne devait intervenir que si l'autre le sollicitait. Ça ruisselle de bons sentiments, ça paraît respectueux de la liberté des personnes elles-mêmes, mais en fait c'est quasiment une imposture. Parce que ça passe sous silence tous ceux qui d'abord sont dépendants, sont dans le coma, ne peuvent pas s'exprimer, ça tombe sous le sens, mais passe aussi sous silence tous ceux qui n'ont pas le capital social, capital culturel, capital psychologique, pour aller au-devant des professionnels de santé. Je dis souvent que la santé, c'est comme la beauté. Si on ne l'a plus croisée depuis des années, on ne sait plus que ça existe. Et il y a bien des gens, en particulier les plus défavorisés, qui ne savent plus ce qu'est un état de santé, qu'ils ne connaissent plus depuis des années. Donc il faut retravailler les radars ? Absolument. Il faut sortir de cette imposture et finalement se rendre compte qu'elle nous amène à la pire des sélections, la sélection par le volontariat. Il y a ceux qui veulent se soigner, qui seraient d'une certaine façon de bons patients, et ceux qui n'ont même pas le sentiment de devoir se soigner qu'on pourrait laisser sur le bord de la route. Donc concrètement, nous sommes très attachés à l'ARS, à une politique consistant à aller vers physiquement, à aller vers psychologiquement, à aller vers sémantiquement, en utilisant des mots, un vocabulaire qui peut être compris par le patient lui-même. Et ça veut dire un vrai maillage du territoire, alors, si on va directement absolument vers les patients. Ça veut dire par exemple que nous devons multiplier, nous le faisons, les équipes mobiles qui vont au-devant des personnes en difficulté. Ce qu'on appelle par exemple les équipes mobiles psychiatrie précarité. Ça veut dire que nous avons demandé aux 38 permanences des soins qui, à l'hôpital, accueillent les gens les plus en difficulté, de se projeter en dehors de l'hôpital, avec bien sûr des moyens supplémentaires, avec des infirmières, des travailleurs sociaux supplémentaires et des médecins supplémentaires, pour aller dans tous ces points de passage obligés des personnes en grande difficulté. Même un SDF qui n'a pas par définition de domicile fixe, quand même plusieurs endroits dans la journée où il passe rituellement. Ça s'appelle les restos du cœur, ça s'appelle la permanence d'urgence, ça s'appelle le secours populaire ou le secours catholique. Et donc nous demandons aux professionnels d'aller sur place pour entamer la discussion avec les gens les plus en difficulté. Et en prenant l'exemple des plus grands exclus, on s'est rendu compte que c'est tout le système de santé qui devait faire cet effort et ne pas se contenter d'attendre dans son cabinet ou dans son hôpital que la population vienne. Il doit se projeter au plus près des populations concernées. Alors il y a un terme, une expression qu'on entend beaucoup ici au Forum Santé Avenir, c'est être proactif. Alors ça s'adresse à qui? Ça signifie quoi? Je ne suis pas responsable de cette expression et du fait qu'elle fasse florès dans le cadre du forum, mais je la trouve particulièrement bienvenue. La médecine réactive, qui est fondamentale et qu'il ne s'agit absolument pas de supprimer, c'est la médecine qui réagit à la pathologie des patients, et la plupart du temps à leur demande.
Mais il faut de plus en plus que notre système de santé soit aussi proactif. C'est-à-dire préventif? Et en particulier s'intéresse aux personnes qui ne sont pas malades en voyant comment une prévention adaptée peut leur permettre de retarder la maladie, voire d'éviter la maladie. C'est un changement de paradigme pour le coup. Et il ne nous semble pas admissible que l'hôpital, par exemple, soigne si bien les personnes, mais n'utilise pas une partie de ses moyens, de son intelligence et de son savoir pour prévenir les pathologies. Donc on fait en sorte, par des moyens divers, de permettre que à la fois les médecins généralistes dans les maisons de santé pluridisciplinaires, mais aussi l'hôpital, utilisent une part de ses compétences, de ses moyens financiers pour aller vers cette prévention au-devant des populations elles-mêmes. Alors par quels moyens justement? Il s'agit de récupérer de la donnée? Il s'agit d'abord de se former à la prévention. Parce que toutes les pratiques ne sont pas bonnes du simple fait qu'on a eu une idée absolument intéressante consistant à dire je vais aller voir les enfants de CP ou de CM2 pour leur parler des addictions. Encore faut-il utiliser des pratiques probantes, qui ne sont jamais les mêmes en fonction de l'âge des personnes concernées. Donc il faut d'abord se former et ensuite dégager un peu de temps et de compétences pour aller dans les écoles, pour aller dans l'entreprise, parler de l'alcool, du tabac. Ça, c'est la prévention primaire. La prévention secondaire à l'égard de ceux qui appartiennent aux populations à risque. Et enfin, ce que fait très bien l'hôpital, pour le coup, la prévention tertiaire, les gens qui ont déjà développé une pathologie, pour leur permettre soit de ne pas récidiver, soit de faire avec cette pathologie si elle ne peut pas être définitivement soignée. Alors, il y a des différentes innovations là, qui ont été présentées lors de ce forum, dont une qui va être développée dans les 2 prochaines semaines, qui s'appelle MedPrev. Donc c'est dans cet esprit-là où on propose des questionnaires en fait, pour essayer d'attraper les patients et de leur dire auto-évaluez-vous en fait. C'est ça l'idée? C'est exactement ça. Est-ce que c'est pas un peu culpabilisant aussi? Ça peut l'être, non? Vraiment, tout dépend de la façon dont c'est développé, dont c'est mis en place. Et tout dépend du tact et de l'intelligence du professionnel lui-même. Et à partir de là, j'ai toute confiance. Mais on dit toujours en santé publique et en prévention, c'est repris du vocabulaire anglo-saxon, que tout contact doit être utile. C'est-à-dire même si un médecin dans son cabinet reçoit un patient pour une angine ou une trachéite, qu'il prenne un peu de temps s'il s'aperçoit qu'il y a d'autres types de problèmes. Peut-être un problème avec l'alcool, peut-être un problème avec le tabac, peut-être une obésité, pour que ce moment-là soit aussi un moment de contact utile, pour lui parler de son carnet de vaccination, pour lui demander s'il est dans l'âge concerné, s'il a bien pratiqué le dépistage du cancer du côlon ou le dépistage du cancer du sein. Que tout contact soit un contact utile, notamment pour la prévention. Alors l'Agence régionale de santé que vous dirigez donc, a mené une grande enquête sur la santé des néo-aquitains qui nous révèle que globalement les néo-aquitains sont assez sportifs. Voilà pour les choses un peu positives. Difficile en revanche dans le travail, ils subissent pas mal les conséquences des efforts fournis au travail. On voit aussi des inégalités entre hommes et femmes. Les femmes sont plus sujettes à la dépression, le burn-out, etc. Est-ce qu'il y a des... alors, donc cette enquête-là, il y a peut-être d'autres chiffres qui vous semble important à relever avant de poursuivre. Et est-ce que vous allez vous servir de cette enquête pour mettre en place différents dispositifs? Mesdames et messieurs, alors c'était une enquête complémentaire aux enquêtes objectivées par des professionnels ou par l'épidémiologie, puisque c'est une enquête sur l'état ressenti par la population elle-même. Et nous avons une bonne surprise, c'est que finalement la population est assez pertinente en matière de santé. Ce qu'elle ressent
correspond à la réalité objective la plupart du temps. Premier point, ça veut dire qu'on peut travailler à partir de ce matériau et à partir de ce ressenti. Ce n'est pas un ressenti décalé par rapport à l'état de santé objectif. Ils sont lucides. Ils sont lucides. En particulier, 85 ou 86% qui estiment être en bonne santé. Ça correspond effectivement à ce que nous disent les études objectives. Et puis en même temps, il y a aussi des éléments intéressants qui nous montrent les différences d'un territoire à un autre, y compris dans la santé ressentie. Les Creusois, par exemple, se sentent en moins bonne santé que le reste de l'Aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine. Ils ont raison. L'état de morbidité, de mortalité précoce montre qu'ils ont absolument raison. Donc, c'est finalement un engagement en direction, une incitation en direction de l'ARS à travailler à partir de tous ces matériaux. Mais on sait qu'on n'aura pas finalement à persuader la population d'une réalité qu'elle ne connaîtrait pas, puisqu'elle est très lucide là-dessus. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse aussi des politiques très discriminantes au sens positif du terme, en mettant davantage de moyens sur les territoires et auprès des populations les plus en difficulté. Merci beaucoup, Monsieur Lafourcade, pour Merci être venu sur notre plateau. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission depuis le Forum Santé Avenir.